Mon frère et ma sœur, j'aimerais encore vous entretenir sur la suite du message des secrets de la montagne. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce juste pour partager sur la manière, le comportement ou en somme l'attitude qu'il faut avoir lorsque on veut s'accrocher à la montagne. Quand on s'accroche à la montagne, c'est pour vivre les secrets. Les secrets, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, c'est quelque chose qui se passe entre l'homme et son créateur. Vous allez à la croix, vous vous accrochez à la montagne avec votre problème. La réponse, la réaction de Dieu ne vient qu'entre vous deux. C'est ça le secret. Et les résultats que chacun attend de ce contact avec son Père suprême, c'est la joie, la solution, la réponse à son attente. Mais il est problème d'attitude. Quand nous voyons la femme accusée d'adultère, toute la masse qui l'avait amenée, l'avait accusée, portait des pierres pour la lapider. Dans leur cœur, c'était rempli de rapines et de méchanceté. Mais, quand nous observons très bien, nous constatons que cette femme, l'instant qu'elle est restée en face du Seigneur, l'instant qu'elle est restée en face de son Créateur, l'instant qu'elle est restée devant son Dieu, malgré que tous les accusateurs s'étaient enfuis, le Seigneur a senti dans cette communication où se cachent les secrets. Là où se trouvent les secrets dans cette communication, le Seigneur a senti dans le cœur de cette femme une attitude. Pas de méchanceté, pas de colère, pas de rancune, pas d'injure ou d'insulte ou de moquerie. Le Seigneur a senti dans le cœur de cette femme l'attitude d'espérance, l'attitude de pardon, l'attitude d'amour, l'attitude d'accepter qu'on l'insulte, qu'on lui dise n'importe quoi. Elle se sentit devant son Seigneur et n'avait pas d'autre avocat. Cette attitude de pauvreté, cette attitude de faible, cette attitude d'humilité, le Seigneur a accordé. Mais, cette fois-ci, le secret est vu de tout le monde. Le Seigneur a dit, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Voilà les secrets de la montagne. Voilà ce qui était caché. Le Seigneur pouvait ne pas parler. Le Seigneur pouvait juste la renvoyer. Mais en la renvoyant, il a sorti ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, ce qui est spirituel, le pardon des péchés. Il lui a dit, va en paix, personne ne t'a accusé, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus. Mon frère et ma soeur, si nous voyons encore la même attitude chez l'homme, le boiteux qui était devant la porte du temple, quand il voit Pierre et Jean qui viennent, cet homme, nous ne savons pas. Mais ce que je sais est que l'attitude de cet homme qui était devant la porte de l'église, ce n'était pas un type qui avait des rancunes contre les gens. Il n'avait pas l'attitude de contre... Il condamnait personne. Il était contre personne.
quand il voit Pierre et Jean, quand on lui pose la question, après avoir tendu sa main, Paul a vu dans les yeux de l'homme, de l'handicapé, qui avait l'esprit d'humilité, qui avait une attitude de pardon, une attitude de paix, une attitude d'amour, une attitude d'espérance. C'est comme ça que ce qui est caché, les secrets de la montagne qui est caché, cette fois-ci encore, il est mis dehors. Pierre dit, je n'ai ni l'or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, chaque fois que vous voulez aller à la montagne, chaque fois que vous quittez votre maison, vous préparez pour aller à l'église, c'est ça la montagne aussi, préparez-vous, ayez une attitude. Est-ce que vous avez une attitude de méchanceté? Vous avez une attitude de colère? Vous avez une attitude d'insulte? Vous avez une attitude de médisance, de critique, de moquerie? Vous avez l'attitude d'être toujours dans la joie quand les autres sont dans la souffrance? Vous êtes dans la joie lorsque les autres échouent? Ou vous prenez la souffrance des autres pour la vôtre? Ou vous priez votre Dieu pour qu'il bénisse le monde, qu'il bénisse vos ennemis? Ayez l'attitude de paix, l'attitude d'amour, l'attitude d'espérance, d'humilité, afin que dans votre passage à la montagne, qui est dans les résultats, dans les secrets de la montagne, soit un résultat positif que vous attendez et qui puisse transformer et changer votre vie. Pour que vous puissiez porter un témoignage aux autres. Parce que l'évangile que nous avons reçu, c'est une lumière. Les saints nous instruisent en tant que grands professeurs par excellence à nous édifier pour que nous puissions ouvrir nos yeux, savoir que quand nous voulons nous accrocher à la montagne, le secret de la montagne est conditionné par l'attitude. Que le Dieu de toute puissance, que le Dieu de toute miséricorde, que le Dieu de tout amour qui vous aime que vous puissiez avoir de bons résultats dans votre communion avec lui. Un bon résultat à votre contact avec lui. Qui vous donne un cœur bon, qui vous donne la douceur, qui fonde en vous la grande base d'amour, de pardon, attitude d'humilité, afin que tout ce qu'il vous promet et que vous demandez, vous puissiez le posséder et que son nom soit glorifié. Je vous recommande ainsi, au nom de Jésus-Christ le Seigneur, Yoshua Hamashiach. Amen. Amen.